cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode et avec une nouvelle invitée. Alors il y a quelques jours, nous avons eu Sophie Chauveau qui est revenue donc sur sa première saison de Coupe du Monde. Et donc aujourd'hui, nous avons donc une nouvelle invitée, une biathlète qui a fait ses armes sur la Junior Cup, surtout sur la deuxième partie de saison. Elle a cumulé les podiums et même les médailles, notamment lors des championnats du monde sur un site dont on ne sait toujours pas comment il s'écrit. C'est Léonie Janet qui est avec nous. Salut Léonie. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien et vous ? Ah bah ça va très très bien. Bon, tu sais comment l'écrire, Chouchinsk ou Ouais, c'est tout bon. À force, je Ouais. commence à comprendre l'orthographe. J'ai dû l'écrire plusieurs fois, alors ça rentre au bout d'un moment. T'as fait comme à l'école, t'as fait des lignes Chouchinsk ou Chouchinsk. Voilà, c'est ça. Voilà. Au bout d'un moment, ça c'est bon. Ça rentre, ouais. Bon, moi j'avoue, je suis encore friand du copier-coller pour être sûr de pas. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Pas me tromper. Faut beaucoup Voilà. d'entraînement. Exactement. En ce moment, Léonie, là, c'est les vacances. C'est quoi là, depuis parce que la saison est finie depuis quelques jours, quelques semaines même. C'est quoi ton programme là en ce moment ? Ouais, donc la saison, elle s'est terminée il y a 2 semaines à Bessan. Et là, du coup, on s'est pris 3-4 petits jours de vacances en Ardèche, donc avec du coup pas mal de biathlètes qui étaient présents aux mondiaux. Ouais. Et là, je suis en pleine révision pour des examens. Je passe des examens que j'avais loupés du coup cet hiver. D'accord. Et je rattrape donc un maximum. Mais du coup, je suis au boulot, mais pas le même boulot que le biathlon. T'es un peu moins plaisant. Ouais. Voilà, c'est ça. Okay. Faut bien faire le sale boulot à un moment. Le sale, oui, on peut. Oui. Non, en vrai, j'adore mes études, donc non, c'est pas un sale boulot, Bon. c'est un mauvais terme. Bon, on reviendra sur ça tout à l'heure. Et bon, tu disais en vacances avec tes collègues, si je puis dire, et notamment avec Jeanne Richard. Et Jeanne qui a fêté son anniversaire hier, le 13. Donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, exactement. De toute l'équipe. Bien, alors Léonie, donc on va revenir notamment sur ta saison durant cette petite heure. On va également à mieux te connaître, et aussi on finira un petit jeu. Et aussi donc, pour m'accompagner, je ne suis pas seul puisque je suis avec Marine. Salut Marine. Salut Romain et salut Léonie. On est ravis tous les deux de te recevoir. Et moi, je suis ravie de retrouver, comme l'été dernier avec Caroline et Lou, du franc-comtoise. Le plaisir est partagé. Ouais. La Bretagne dominait l'épisode il y a quelques jours avec Sophie. Il y avait 2 Bretons. Là, c'est la Franche-Comté à l'honneur. Là. Donc, voilà. Je fasse attention. Là. Je suis bien entouré. Bien. Bon, vous êtes prêtes ? Oui. Ok, c'est parti. Jingle. Alors pour démarrer, Léonie, je vais passer la main déjà à Marine, qui va nous donner tes stats de la saison. D'accord. Oui, tout à fait. Je vais un peu citer tous tes faits d'armes sur cette saison. Donc, il y a eu 2 podiums sur l'étape d'Agna en Estonie. Donc, autant pour la Junior Cup, 2 fois deuxième. Tes premiers podiums sur le circuit. Tu as été double médaillée au championnat d'Europe junior de Madonna, vice-championne d'Europe junior de l'individuel, mais également le titre sur le relais mixte simple. Et tu as participé également à tes premiers championnats du monde junior à Chouchinsk, avec 3 médailles à la clé, l'argent sur le relais mixte, le bronze sur l'individuel et la médaille d'argent sur le relais féminin. Tu as également obtenu le globe de l'individuel. Tu as fini 7e du général de la junior. 3 étapes courues sur 5. Tu as obtenu une victoire en début de saison sur la
de France à Bessan et tu termines une saison avec 86% de réussite au tir sur les courses internationales. Merci Marine. Léonie, s'il y a une stat qu'on doit retenir, ce serait laquelle? Et ben, les 86% de réussite au tir, je pense. Ah ouais? Pourquoi cela? Ça englobe toute ma saison. Je pense que c'est le gros progrès de l'année et c'est ce qui m'a permis, entre autres, de faire tous les autres résultats. Donc, Ouais, c'était important. Oui. d'accord. C'était le précurseur Ouais, finalement. voilà. L'année dernière, j'étais aux alentours des. J'ai jamais vraiment touché les 70%. Donc, Ah oui. Ah, c'est ça sûr fait une que belle là, augmentation alors. voilà, il y a D'accord, une grosse augmentation cette année. Et voilà. d'accord. Ok, ok. Euh, pour commencer, je vais te poser finalement la même question que j'ai posée à Sophie Chauveau. Est-ce que tu t'étais imaginé un seul instant réaliser cette saison? Non, bien sûr, c'était une surprise. Je pense, je pense que j'avais des objectifs assez hauts. J'étais dans une saison où j'avais pas vraiment le choix de perfer parce que j'avais passé, 2 saisons très compliquées auparavant. Donc, j'avais beaucoup d'objectifs mais par contre de réussir, aussi bien, je pense que non, ça c'était vraiment, une surprise. Ouais. T'ambitionnais quoi justement pour cet hiver? Moi, c'était vraiment, au début de l'hiver, je me suis dit: «Faut l'objectif, c'est d'entrer en équipe de France à la fin de l'année». Pour ça, il fallait que je me sélectionne, sur le circuit Junior Cup Ouais. et que je participe au championnat du monde. Je l'avais un peu vu comme ça, mais par contre, j'avais zéro objectif de résultat, sur ces sélections. Donc, voilà, le Ouais. contrat est plus que rempli. Mais aussi peut-être des objectifs, ouais, techniques, comme Ouais, t'apprenais voilà, avec ton clairement, tir, ouais. l'année dernière, j'étais au comité régional du Massif jurassien. Donc, je me suis entraînée donc globalement avec, Noémie Ramonnet qui a été, mon binôme, de l'année. Et par contre, j'avais aucune notion d'entraînement avec les filles de l'équipe de France puisque j'étais jamais en stage, jamais en compétition avec. Donc j'avais du coup pas de repères, au niveau performance. Mmh. Donc, j'ai dû me baser sur des critères, purement, techniques. Donc, c'est là-dessus que je me suis penchée toute l'année et c'est là-dessus que j'ai construit mes compétitions pour essayer vraiment d'arriver sur quelque chose, sur la manière de faire les choses et pas forcément sur des résultats et je pense que c'est ce qui a donné les résultats ensuite. Oui, c'est vrai qu'en plus, souvent, la manière, c'est quelque chose dont parlent beaucoup les biathlètes qui arrivent finalement à leurs objectifs. Ils ont avant tout pensé à la manière après, le résultat vient. Justement, tu as passé des moments assez compliqués là, sur les 2 derniers hivers et on a appris que tu avais même envisagé de passer au ski de fond. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc il y a 3 hivers, j'ai participé aux jauges, j'avais 18 ans donc, voilà, c'était un bel événement tout ça. Je suis repartie donc, très motivée et ensuite donc j'ai eu un hiver, bon il y a eu le covid donc il y avait pas beaucoup d'opportunités de sortir à l'international puisque le circuit junior cup était annulé. Il y avait beaucoup de choses annulées, des choses qui correspondaient à mon âge et à mon niveau. Mais, je me suis pas sélectionnée pour les mondiaux cette année-là, c'était assez compliqué, j'ambitionnais pas ça donc, voilà, je pense que j'avais pas le niveau aussi de régularité nécessaire pour, ça et l'année suivante, donc l'année dernière, je crois que enfin, je ne sais pas si je peux mettre ça sur le compte de j'ai attrapé un virus, c'est le CMV, cytomégalovirus et en fait, c'est un peu une maladie qui ressemble à la mononucléose et ça fatigue énormément, ça engendre beaucoup de j'étais souvent malade et beaucoup de crampes à l'effort et ça, c'était compliqué, lors des courses et donc au début, je savais pas que j'avais ça, donc dès le mois de janvier, je me suis sélectionnée nulle part et je savais que ma saison était terminée au niveau international. Donc ouais, c'était un gros coup dur. Je pense j'ai arrêté, tout le mois de janvier. J'ai fait une grosse coupure. J'ai essayé de me guérir. J'avais juste à attendre, donc j'avais pas trop le choix et par contre, je me suis dit: «Ben, voilà, là, tu as 3 mois d'hiver, pour bosser», donc j'ai travaillé, j'ai repris ma saison au mois de février l'année dernière et j'ai essayé, voilà, de mettre des choses en place pour cette année déjà.
en travaillant le tir énormément, beaucoup plus qu'avant. Et bien sûr, des éléments physiques que je pouvais directement mettre en place sur des courses nationales. Et du coup, c'était super intéressant pour moi. Ce qui ne tue pas nos renforts, comme on dit. Et je pense que c'est une expérience qui t'a beaucoup appris. Après, en plus, tu es dans une année d'âge 2002 qui est vraiment d'une forte densité. Donc, ça doit pousser à travailler encore plus pour arriver au plus haut niveau. Parce que vraiment, vous êtes très nombreuses à pouvoir prétendre finalement au circuit international. Et vraiment, c'est une année assez impressionnante en équipe de France. Ouais, bien sûr, je pense que ça, c'est vraiment une force qu'on a d'être plusieurs et ça donne une dynamique, ça met de la compétition entre nous quand même. Et je pense que c'est important pour chacune, ça permet de monter notre niveau. Et voilà, on sait que peu importe qu'on soit sur le circuit national ou international, une fois qu'il y a ces filles-là, et ben, la concurrence est rude et voilà, le niveau est assez élevé. Donc non, c'est plutôt une bonne opportunité pour tout le monde, je pense. En plus, dans une ambiance plutôt saine, apparemment. Donc, ça, c'est bien aussi. Ouais, bien sûr, franchement, c'est toutes mes amies, on s'entend trop bien et voilà, on part en vacances ensemble, donc c'est que Ça va. c'est Oui, que ça se passe bien. c'est Sinon, si on pourrait plus se boire, on serait ça chacun serait quand même dans son bizarre, coin. hein, oui. Non, mais voilà, je pense que ouais, en fait, toutes les émotions qu'on vit, au quotidien, tout l'hiver, ça nous permet de tisser des liens super forts et ouais, je me souviens de pas mal de choses où en fait, même si, parfois les médailles sont individuelles, même les copines qui ont pas réussi, voilà, quand, elles se mettent à pleurer et qu'elles sont aussi heureuses que toi, voire même plus parfois, c'est sûr que ça, c'est des liens Mmh. qui nous lieront à jamais, je pense et qui sont très, très forts et ça crée des amitiés, ouais, très, très fortes. C'est la Mmh. beauté du sport. Et donc, grâce à tout ce travail, tu as pu retrouver cette saison la scène internationale, un retour sur un circuit que tu avais peut-être pas envisagé dans tes objectifs, à savoir l'IBU Cup. Donc, c'était une première pour toi et tu as fait plus que faire de la figuration avec deux beaux top 15. On imagine que tu étais très satisfaite, voire même surprise d'être aussi bien placée. Oui, oui, bien sûr, la première sélection à Ridana, c'était une sélection en même temps, en fait, il y avait le circuit Junior Cup et je savais pas du tout parce que moi, sur le SAMC, je me sélectionnais pour le circuit Junior Cup. Ils en prenaient 7 et en fait, ils ont décidé de prendre, donc Jeanne et moi pour monter à Ridana sur l'IBU Cup, donc le circuit B et donc là, vraiment ça faisait 2 ans que j'avais même pas fait le circuit Junior Cup. Alors, la montée sur l'IBU Cup, j'avais encore, moins de données, enfin, je ne savais pas du Ouais. tout ce que je valais et c'est je pense qu'il m'a servi aussi de me dire: «Ah bah, voilà, maintenant, tu as réussi, à te sélectionner là, on te fait confiance pour, que tu cours sur ce circuit, donc c'est que tu as le niveau pour faire de belles choses» et après, un peu comme toute la saison, une fois que j'étais sur le circuit international, j'étais plutôt vraiment relâchée et c'est ce qui m'a permis, je pense, de faire des belles courses comme ça. Ouais, 12e place et en plus, ce qui est intéressant, Ouais, c'est que sur le sprint, tu finis 12e mais avec une faute. Donc Mm. c'est ça aussi qui est fort de ce côté-là, c'est qu'il y a, on va dire, là, une marge en plus pour faire encore mieux, quoi, sur cette course-là, ouais, bien sûr, ça, c'était vraiment une grande surprise, ouais. parce que alors si on lève environ 25 secondes, on va dire, tu as 28 secondes, tu es ouais, top, c'est 6e, 7e quoi, donc c'est quand même, ouais, tu avais vraiment le niveau pour jouer sur cette, étape-là, d'IBU Cup et tu as aussi enchaîné après sur la poursuite avec une nouvelle 12e place. Par contre, tu n'as pas fini, la Mastart, 60, de Ouais. Valridana, parce que tu as eu des problèmes de santé en fin de saison, enfin en fin d'année, 2022. En fait, lors de la poursuite, donc je fais quand même une belle course, mais je tombe, dans un virage, on était plusieurs, donc course en confrontation et donc virage en confrontation et là, je tombe et je me tords le genou, je casse un béquet de ma carabine, donc ça, c'était dans le premier tour
Alors voilà, je perds énormément de temps au début de course, mais j'ai continué. Je pense que mon genou était chaud, sauf que le lendemain, il y avait la Masters et bon, moi, je suis un peu têtue. J'ai absolument voulu prendre le départ, mais je boitais depuis la veille. Et le matin, voilà, je pouvais plus plier le genou, rien que de marcher pour aller peser ma carabine ou voilà, aller au réglage, c'était compliqué. Donc skier, ça passait à peine mieux, sauf que dès qu'il y avait une descente ou un virage et que ça me faisait très mal. Et donc là, voilà, Baptiste Destieux, il m'a fortement conseillé de ne pas courir, mais j'ai été vraiment têtue. Et quand on est athlète, des fois, on s'écoute pas trop et on se dit bon ben j'ai quand même trop de chance d'être là et je ne peux pas manquer cette course. C'est vraiment ce que je me suis dit et j'ai pris le départ et voilà, au bout de je pense 300 mètres, j'avais j'avais Ouais. tellement mal et en plus avec l'effort ça appuyait encore plus fort et tout donc voilà, j'ai dû abandonner la course. Donc voilà, c'était dur mais en même temps, j'avais fait 2 belles courses avant et je me suis dit: «Reste là-dessus, sois pas trop gourmande, c'est la première fois, c'est comme ça» et puis, je suis satisfaite du week-end alors, c'était ce qui comptait. Ça n'enlève rien, voilà, ta belle semaine italienne, de toute façon, donc Oui, voilà, je suis contente de m'être accrochée quand même, mmh. et d'avoir tenté, je regrette rien, non, vraiment. Bon, même si, les coachs, étaient pas contents, mais tu as voilà, au moins tu étais Ouais, certaine là, tu as eu la réponse par toi-même que c'était pas possible, voilà, mais je voulais quand même c'est essayer. voilà. Qui ne tente rien n'a rien, voilà, Voilà. mais tout à fait. Alors bon, après il y a eu le bon la pause, hein et bon finalement c'est bien voilà, entre guillemets «bien tombé» parce qu'il y avait la trêve donc tu as pu te reposer de ce côté-là et ensuite sur le mois de janvier, tu es retourné, sur le circuit national, Voilà. pour gagner, ta place pour la fin de saison sur la Junior Cup, Oui, oui, avec, voilà. différents rendez-vous, hein. Alors il y avait une étape, de Junior Cup, simple, hein, si je puis dire, hein, à Anja, en Estonie. Puis ensuite suivi la semaine suivante par, les championnats d'Europe junior, de Madonna, en Ouais. Lettonie. Puis en point d'orgue, donc les championnats du monde, au Kazakhstan, à Chouchinsk. Bon alors sur ces courses nationales, donc tu as validé, ton ticket, en tout cas pour les 2 premiers rendez-vous. Bon, tu avais fait quand même des belles courses, en début d'hiver, il y avait forcément de la confiance, mais est-ce qu'il y avait quand même un peu de tension au départ? Ah oui, 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 oui. Moi, je crois que les courses nationales, c'est ce qui me stresse le plus. Sachant que les 2 années d'avant, en fait, j'avais manqué ces sélections et du coup, j'avais, je pense, un souvenir, en me disant: «Ben, là, tu as 2 semaines, tu as 2 week-ends, clairement, si tu passes pas les sélections, tu sais ce qui va se passer ensuite» et je l'avais très mal vécu, les autres années. Donc c'était dur pour moi de faire abstraction de ça et du coup, je me suis vraiment, enfin déjà j'étais malade, donc à Noël, je suis tombée malade en plus de mon genou, donc je devais guérir mon genou et me guérir, voilà d'une Ouais. petite, grippe ou covid, je ne sais quoi et donc je suis arrivée donc à Bessan, pour les sélections et à Pesé, c'était la deuxième étape et là, enfin j'ai vraiment pas fait des super courses, j'ai fait 2 semaines, voilà, je suis la 7e sélectionnée sur les 7. Donc j'ai Ouais. passé ric-rac le cut de la sélection et ouais, là, j'ai commencé à douter un peu, mais en même temps, j'étais contente d'y être passée parce que les autres années, j'avais manqué ça et voilà, je sais sur quoi m'améliorer. Maintenant, il faut que je m'améliore sur les courses de sélection aussi parce que c'est important et je pense qu'il faut enfin, le meilleur niveau à avoir, c'est forcément sur les championnats et quand ça compte, mais pouvoir se sélectionner, enfin, facilement, enfin, sans qu'il y ait trop de problèmes, mais parce que jusqu'à la dernière course, j'étais quand même pas mal tendue. J'avais pas la sélection en poche, on va dire et ça, Mmh. c'est voilà, c'est un peu plus dur à gérer et des fois ça fatigue aussi énormément sur, des week-ends de sélection et donc voilà. Mais oui, après on est partis à Anya et Madonna. Là, on a enchaîné 2 semaines de compétition de suite, donc en Estonie et en Lettonie Mmh. et là, ouais, franchement, Bah, là, oui, tu as enchaîné les performances là, hein. Tu rien ouais, à voir justement avec le circuit national où ça a été tendu. Là, tu as déroulé en fin ton biathlon là, c'était du haut niveau. ouais, c'est ça, je pense que bah, pareil, une fois que j'étais sélectionnée, en fait,
pour moi, j'avais fait le boulot. Enfin, on l'a jamais fait, et puis j'avais à cœur de faire Mhm. de belles performances sur ces courses. Je veux pas dire que j'avais relâché totalement, mais je pense que je suis dans ma phase optimale de concentration et de capacité à ce moment-là quand je sais que en fait, je pense qu'en France, on se rend compte qu'on a le niveau quand on arrive à se sélectionner et Ouais. on sait que quand on est dans la sélection, on peut potentiellement faire des bons résultats. Parce qu'elle est tellement dense cette sélection que, voilà, on sait qu'une fois qu'on est pris, c'est pas pour faire, 60e. Donc après, voilà, j'étais soulagée d'être sélectionnée pour pouvoir justement après, faire les choses que je sais faire et là, je me suis vraiment relâchée. Je crois que ça en fait, de faire d'entrer un podium, sur la première course, je crois que ça m'a mis en confiance et ça m'a relâchée pour, toutes les courses jusqu'à la fin de saison. Ouais, bah, tu as enchaîné sur ces courses en Estonie et en Lettonie, tu as fait 5 podiums, en 8 courses, relais compris. Donc alors sur les championnats d'Europe junior, hein, tu as remporté la médaille d'argent. Et puis tu as enchaîné sur le relais mixte simple, avec l'or, avec, Jacques Jeffries, d'ailleurs qu'on salue aussi. Oui. Moi je me souviens très bien de cette course, hein, on la suivait, bon alors sur le data center, hein, vu que c'était pas filmé, mais je me souviens que le début de course a été un peu enfin, c'était une course finalement divisée en 2 parties pour vous. Un début de course un peu timide, un peu en retrait, puis, une deuxième moitié, parfaite où, enfin, vous Ouais, avez bien sûr. rattrapé et grignoté votre retard et tu étais au duel, hein, sur le dernier tir, hein, il me semble, et tu as fait la différence sur ce dernier tir-là, pour, voilà, décrocher l'or avec Jacques. Ouais, je pense que c'est vraiment la plus belle course de la saison. Enfin, pour Ouais, moi, celle que je retiendrai le plus, celle qui m'a le plus plu aussi. Faut savoir que des relais simples mixtes, on n'en court, jamais, enfin, j'avais jamais couru ce format. C'est des courses très dynamiques, en ski avec, un tir à gérer quand même à la clé et ouais, je pense que c'est la plus belle course parce que déjà je l'ai fait avec Jacques et Jacques, je sais que c'est un mec super fort, dès que ça compte et ouais. ça m'a vraiment plu d'être avec lui et la preuve en est puisqu'il a fait un relais, de C'est fou. rassurant d'un côté d'être avec quelqu'un comme ça, même, Ouais, voilà, c'est mentalement, ça sur et la puis, course, ouais. Mmh. lui, il avait déjà beaucoup d'expérience. Il avait été champion du monde l'année d'avant. Enfin, il avait Mmh. un beau palmarès, on va dire et je pense qu'il était capable de gérer la pression à ce moment-là. Donc et en plus, il était dans une belle dynamique donc ça m'a vraiment plu d'être avec lui et voilà, je pense que c'était la plus belle course en termes de je dis ça parce que le résultat était là, mais il y avait aussi la manière et des fois, il y a le Ouais. résultat, mais on n'est pas toujours très content de ce qu'on a fait et sur cette course, je pense que nous 2, voilà, on a su trouver les clés parce qu'on a fait un début de course, plus que délicat avec, des pioches, avec, on était toujours au contact, mais c'était pas ça. On n'était pas, 1er Mmh, mmh, et mmh. en fait, c'est en deuxième partie de course quand on a pris chacun notre deuxième relais. Là, on a tiré les 2 à 10 sur 10 sans balle de pioche et et je pense que ça, enfin, dans le vent, en plus, c'était des conditions quand même assez compliquées sur cette course et voilà, je retiens cette course parce que je pense que jusqu'au bout, peut-être que enfin, à un moment donné, on n'y croyait plus du tout et on a réussi à trouver les clés pour se ressaisir et à comprendre des choses à un moment donné où il le fallait absolument Mmh. et je pense que c'est ça, dont on a été le plus fiers les 2. À mi-parcours, vous étiez à 41 secondes de retard, hein, donc c'était quand même, beaucoup Oui, et on voilà, sait c'est justement, beaucoup. Marine, ouais, que sur la coupe du monde, 41 secondes de retard sur un relais mixte simple, c'est pas rattrapable. Ouais, c'est très ouais, sur la coupe du monde, c'est vrai que c'est très difficile. Après, en même temps, il y a la course comme elle est, ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière. Mais là, clairement, en plus, la deuxième course, vous avez rien à regretter puisque vous avez tout fait parfaitement et pu profiter de ce qui se passait devant. Et ce qui est bien dans un relais quand on arrive à un beau résultat, c'est que tous les membres du relais y aient pleinement participé. Et je pense, ça faisait partie de votre satisfaction, c'était que vous avez tous les deux, de manière égale, aidé à hisser le relais sur la plus haute marche. Oui, oui, c'est ça, on a vraiment tous les 2 fait le job, il a fait une grande remontée, donc à son deuxième relais
Et puis moi, j'avais encore, on était 4 concurrentes au contact, je crois. Et ouais, j'arrive sur le dernier tir debout. Je pense que là, voilà, les jambes qui brûlent. Je sais même pas si on peut dire que ça pique. C'est de l'acide partout parce que c'est un effort. Voilà, c'est des tours d'1,5 km, donc c'est très très dense. Et ouais, énormément de vent. Et là, je me dis, de toute façon, faut pas avoir de regrets, faut tenter. Je vois les filles devant, l'Autrichienne, je crois, qui se relâche, qui commence à tendre les bras, qui souffle fort. Et je me dis, là, elles sont mortes, là. Là, je vais les plumer. ouais. Non, mais je sens elles étaient devant moi et je me dis, là, ça va être compliqué pour elles au tir. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée-là à ce moment-là. Et je me suis dit, ouais, elles vont galérer et c'est moi qui vais les mettre. Ouais. Et vraiment, j'étais dans cet état d'esprit de tir à l'attaque. Sur les tirs debout, c'est ce qui marche. C'est généralement celle qui a envie le plus de mettre les balles au fond qui. Enfin, c'est un tir très, À très l'instinct, quoi. mental et Ouais, très effectivement, ouais. instinctif. Et je sais pas si l'envie suffit parce que sinon on ferait que des 5 sur 5 tout le Ce temps, serait hein. pas marrant, hein, sinon. C'était un peu caricatural, mais On a souvent envie, mais je me comprends, oui, c'était un peu un raccourci Ouais. facile, mais non, mais voilà, j'ai bien compris. Non, mais il y avait un moment où il fallait Saisir sa chance. clairement ouais, prendre sa chance. Et ça aurait très bien pu pas marcher parce que alors c'est pas trop un tir que je maîtrise, hein. Clairement, je peux le refaire 10 fois, ça passera pas tous les coups et en plus dans le vent. Mais ouais, je me souviens de Jean-Pierre Amat qui était là et qui m'a dit: «Mais tu tiens ta carabine, mais tu la tiens». Et je me rappelle avoir serré ma poignée, mais je pense que ma carabine tremblait tellement je serrais ma poignée. Elle ne bougeait pas dans le vent, mais j'avais décidé. Et ouais, je pense que ça, c'est un bon souvenir de façon de faire et il faut réussir à le ressortir dans la bonne situation au bon moment. Mmh. Et donc voilà, je le garde en tête, donc c'est sûr que voilà, c'est super cool. Une belle période pour toi, hein. ça montre que finalement tu sais faire. Ouais. Et donc ces 2 semaines, donc en Estonie, en Lettonie, t'ont permis de valider ton ticket pour, les Championnats du monde, donc de junior, hein, en Kazakhstan, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. Et sur les 7 sélectionnés, sur le circuit, donc ils prenaient, 4, pour les mondiaux et 1 remplaçante. Ouais, donc OK, OK. Marine, tu avais justement des questions par rapport aux mondiaux? Oui, oui, les mondiaux, donc on a pu suivre parce qu'ils étaient donc télévisés et au Kazakhstan, au début, on se dit, c'est un peu exotique tout ça. Est-ce que vous aviez une excitation particulière d'aller à cet événement? Qu'est-ce que tu en as pensé? En tout cas, le stade avait l'air impressionnant au niveau des infrastructures. Donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de cet événement en particulier? Alors moi, vraiment, j'ai pas déjà de participer à des championnats du monde, je pense que ça se refuse pas. En plus, découvrir un nouveau continent, aller voilà, j'avais jamais pris l'avion, plus d'une heure ou 2, donc là, c'était, un changement quand même. Et voilà, le décalage horaire. En fait, ouais, il y avait les mondiaux, les compétitions, c'était intéressant, mais vraiment l'expérience, elle est folle et je pense qu'on se raccrochera tous à ça parce que, ouais, il y a le voyage, on est allé visiter des choses là-bas. On a fait des pauses à Astana parce que du coup, le voyage, c'était assez long. On faisait souvent, 2 ou 3 jours de voyage même. Ah oui. Heu, voilà, on devait prendre, plusieurs moyens de transport pour arriver à bon port. Donc voilà, c'était un super voyage. Les infrastructures là-bas sur le stade, c'était juste, ouais, surréaliste limite. C'était, un énorme tremplin, ouais, On le incroyable. voyait bien, ouais. Avec, ouais, on le voyait bien, ouais, à la télé. Et sinon, le stade, un stade, ouais, vraiment beau, ouais, ça m'a vraiment plu d'être là-bas. Ouais, surtout entre amis, forcément ça ajoute quelque chose en plus. Moi, je me souviens aussi dans Ouais, bien l'année, sûr. on parlait aussi, bah, par exemple avec Jeanne, hein, on l'avait aussi, sur le podcast, hein, des mondiaux aux États-Unis. Forcément aussi, c'était quelque chose de particulier, pour elle et pour toute l'équipe.
Bon, d'aller au Kazakhstan, c'est un peu plus folklore que d'aller Ouais, aux voilà. États-Unis, Mais ils mais nous c'est ont quand très même une bien expérience accueillis, hein. assez bonne. Enfin, franchement, quand on Ouais, pense au ouais. biathlon, on pense pas forcément au Kazakhstan, donc il y a une petite excitation par rapport à ça et vraiment de visiter un pays où on n'ira sans doute plus jamais, quoi. Enfin, où c'est quelque chose que bon. Ah ouais, ouais, clairement, c'est pas le premier pays que j'irai visiter en vacances. Voilà, c'est pas la destination où on se dit je vais y aller une fois dans ma vie. Non, mais c'était hyper intéressant de voir, ouais, et je pense qu'ils nous ont super bien accueillis. On a eu une cérémonie d'ouverture incroyable, très belle sur le stade, et même l'hôtel était top. Et voilà, c'est vraiment l'événement. On était dans un super hôtel avec toutes les nations qui étaient enfin, on était tous ensemble. Donc je pense que ça, c'est des choses où on a vécu des moments de partage avec toutes les nations et on se parlait tous en fait. Et je trouve ça au-delà des courses d'Anya, Madonna, du circuit IBU Cup, tout ça, où au final on est plutôt entre Français, on n'a pas trop de contact avec les autres nations. Là, pour le coup, on était en totale immersion Ouais. à travailler l'anglais tous les jours, Ouais, quoi. voilà. Vous C'était étiez tous dans le même, voilà, dans le même bain. ouais, exactement. On mangeait tous ensemble, Ouais. on a fait la fête tous ensemble aussi. Pas, pas trop quand même. Fallait être Un sérieux. petit peu. Voilà, il y avait des courses quand Oui, même. un tout petit peu. À À la la fin, fin. on a fait Ouais. une belle fête Ouais. avant de repartir. Ouais, mais ouais et comme l'a dit après Marine, au début, hein, avec tes statistiques, tu as décroché donc 3 médailles. Donc une médaille, individuelle, bah, sur l'individuel, d'ailleurs. Donc c'était la médaille de bronze, une médaille de bronze. Puis ensuite, tu en as décroché 2 en relais, 2 médailles en argent, donc sur le relais mixte et sur, le relais féminin. Bon, j'imagine qu'il y a pratiquement que de la satisfaction pour toi, enfin, de cette, si on parle que l'aspect sportif, hein, cette fois-ci, de ce championnat du monde. Ouais, bien sûr, déjà ça a commencé par le relais mixte et on a fait une médaille, on a terminé deuxième sur la première course. Ouais. Et je pense que ça a fait du bien à toute l'équipe parce qu'on commençait avec, voilà, une médaille, on était tous contents et après je pense que ça a déroulé, sur l'individuel, bah, du coup, avec Jeanne, on fait deuxième et troisième et c'était une course, pareil dans le vent, beaucoup de vent cette année. Ouais, oui, il y en avait un petit peu au Ouais, Kazakhstan, ouais, il y Au avait début, au début. l'air marin qui soufflait, ouais. ouais, voilà et ouais, cet individuel, il était fou, c'était super, enfin, c'était incroyable, clairement, je loupe, 3 balles au premier tir. Alors sur un individuel, ça fait 3 minutes. Ouais. Alors je peux vous dire que quand je suis repartie pour mon deuxième tour, dans la tête, 3 minutes, ça fait Tu la croyais moitié plus? d'un tour, ça se rattrape pas. Donc ouais, mentalement, c'était compliqué. Mais après, enfin, on a fait avec les moyens du bord. C'était la galère pour tout le monde et c'était des conditions, ouais, folkloriques. Mais voilà, avec Jeanne, super contente d'avoir fait cette médaille avec elle, Mmh. voilà, je pense qu'on s'y attendait pas. Puis en plus, on avait des dossards, pas très élevés. Du coup, quand on a fini notre course, on s'est dit: «Bon, ben, voilà, c'est top, il y a encore du monde, et puis, enfin, faire des podiums aux mondiaux avec un 16, c'est pas il y aura bien 1 ou 2 qui vont faire des 18 ou des 20». Enfin, nous, dans nos têtes, c'était ça, quoi. Avec un 16, ça paraît inaccessible comme ça et en fait, je me rappelle, on était dans la cabane de fartage et là, il y a Simon Fourcade qui arrive, donc l'entraîneur, qui vient et qui nous dit, «Bon les filles, ça y est, je crois que c'est bon». Et nous, on s'est dit: «Quoi, qu'est bon?» parce que nous, on pensait déjà qu'on était sortis du podium, Ah hein. oui, d'accord. On n'avait pas trop pensé que voilà, que c'était encore possible et il est venu une demi-heure après donc et là, ils nous disent: «C'est bah, vous êtes les 2 sur le podium». Là, je me souviens avec Jeanne, on s'est regardé, on a fait: «Ah bon, mais c'est fini la course, on a fait des médailles». Et Fanny est arrivée en pleurs, elle est venue dans nos bras, elle nous Ah a ouais. dit: «Waouh!» Et là, franchement, c'était assez fort, ouais. Je voyais, on avait tous un peu la larme à l'œil et on n'avait pas trop compris ce qui s'était passé, mais Mais c'est non, passé. on était vraiment contentes. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, faire le relais féminin le surlendemain, je crois, ou 2 jours après, c'était, ouais, c'était encore beau parce qu'on était avec Fanny et Camille qui avaient pas fait de médaille avant et du coup, ouais, c'était hyper important pour nous de faire un podium en équipe, les 4, c'est sûr. Ouais.
Un relais qui avait été un peu compliqué, c'était après le relais de Camille, hein, vous étiez quasiment à 2 minutes de retard. Puis ensuite, vous avez pris les choses en main avec Jeanne, justement pour faire monter le relais, aux avant-postes, mais c'était Ouais, je une bonne médaille. sais pas si je pense que c'est l'ensemble de l'équipe. On a toutes fait ce qu'on a pu au maximum et ça a donné ce résultat-là. Alors, ça aurait pu être mieux, on va pas refaire la course, c'est comme ça et Mmh. moi vraiment j'ai 0 regret, hein. On s'est éclatés, on a tout donné et puis, c'est ce qui compte. Mmh. OK et Marine, je crois que Léonie aussi a remporté une autre récompense, durant ces mondiaux, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Oui, une belle cerise sur le gâteau. Ça, c'est peut-être un truc que tu avais sûrement pas du tout envisagé ou même pas calculé, mais cette médaille t'a permis de remporter le globe de l'individuel. Ouais, bien sûr, ouais. Tu l'avais calculé sur le ou pas vraiment, t'es allé sur la course, tu n'y pensais même pas. Ah non, non, mais alors là, j'étais à des années-lumière de en plus, il me l'a dit en anglais, le président de l'IBU, il me dit: «Ah, globe de cristal», mais en anglais, moi je comprenais rien. Alors je dis: «Oui, oui», mais il me dit: «Enlève tes bâtons, enlève tes skis, viens sur le podium toute seule». Je suis là: «Bon, si vous voulez, mais c'est pas ce que je vais faire». J'ai juste compris ça, hein, j'avais pas compris le mot globe de cristal. Et du coup, je suis allée et c'est là qu'il me l'a apporté, donc jusqu'au podium, c'était une surprise. Ah oui, Ah oui, d'accord. tu été Ouais, surprise ouais, jusqu'au bout là, non. ouais. Ouais, ben, en fait, j'ai pas fait la première étape parce que du coup, j'étais à Redana et la première étape de la Junior Cup où il y avait l'individuel, c'était à Aubertilliac et du coup, j'avais beaucoup de courses j'avais une course en moins sur, 4 je crois ou Mmh. 3. Du coup, ça faisait beaucoup et non, j'avais vraiment pas pensé, à voir ça. Franchement, oui, ça a de la valeur parce que en fait, c'est un globe et franchement, c'est super beau. Ça fait une super Ah déco dans la bah, cuisine, mon ah papa oui. est très content. Non, franchement, c'est plus le symbole. Après, ouais, il est représentatif de se dire, eh ben, clairement, c'est sur des individuels que j'ai fait mes meilleures courses cette année et l'individuel, on sait que le tir compte beaucoup et c'était clairement mon gros point faible et me dire que voilà, c'est plus symbolique pour moi dans ce sens-là de me dire que c'était sur le classement général de l'individuel et que, voilà, c'est grâce à mes tirs, en fait. Mmh. Oui, ça représente, enfin, c'est vraiment la symbolique de ta saison et de ta progression et de tout ce qui t'a amené à avoir tous ces résultats. C'est ouais, Voilà, je vois tout clairement. à fait, ce que tu veux dire et donc là, tu as fini un peu sur toutes ces courses, donc des championnats du monde junior. Ta saison s'est finie, au moins au plan international à ce moment-là. Quel bilan tu tires de cet hiver? Et je suppose que ça doit te motiver, pour, la suite, d'avoir effectué une aussi belle saison. Oui, 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 bah, le bilan, c'est super positif, c'est sûr. Ch Voilà, après pour la suite, c'est toujours, je pense que le sport de haut niveau, c'est des montagnes russes et il y aura des coups bas, il y aura des belles choses, je pense. Je ne sais pas à quel degré, tout ça. Moi, je veux pas me concentrer là-dessus, vraiment. Là, mon objectif, c'est juste bah, là, je suis en repos, hein. Je Oui. profite quand même un peu de me reposer, mais de me dire pour la suite, eh ben, continuer à travailler comme ça, garde ce qui marche, enlève ce qui marche pas, analyse, travaille toujours et puis, si ça doit se faire, ça se fera, si ça fonctionnera, voilà. Mais en tout cas, je veux tout donner, je m'engage à fond dans ce que je fais et voilà, le reste, c'est pas trop de mon ressort donc voilà, je verrai bien. Bah, c'est très philosophe. Bah, Mmh. en tout cas, on te souhaite, on pense que tu as pu trouver, des belles clés, durant cette saison et tu devrais, enfin, on pense, retrouver, une place, dans le groupe France. C'est vrai que ça facilite, un peu la préparation, mais comme ça montre aussi qu'en s'entraînant avec le comité, c'est possible de faire une belle saison avec des beaux résultats. Ouais, voilà, franchement, cette année, au comité, on avait un groupe incroyable.
On a fait des choix, enfin le comité a fait des choix en termes de, il a réduit les groupes, on a mis l'accent plus sur la performance. Enfin, il y a des choses qui ont changé à ce niveau-là. Et je pense qu'on était un bon petit groupe, voilà. Bon, du coup, c'est en fait ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'années d'âge au comité et il y a qu'un entraîneur et il doit s'occuper autant des 2001, 2002 comme moi et Noémie que des là 2005, 2006 et du coup ça fait des groupes pas toujours homogènes en termes de niveau et pour chacun trouver sa place c'est compliqué. Du coup là notre chance c'était que les plus jeunes ce soient des garçons et du coup on a pu s'entraîner et nous les grandes on était des filles. Donc ça a été assez homogène en termes de niveau et ça c'était vraiment pas mal. Et ouais, le comité a trouvé plein de clés pour faire au mieux avec ce qu'on avait. Et ouais, clairement, c'était une super saison. Mmh. Donc, logiquement, bon, tu devrais retrouver donc, le groupe France pour, cette intersaison et bon, il y a encore quelques semaines, de repos là, repos études comme tu nous l'as dit Ouais, et des études. ouais et oui, Repos études et repos, voilà. C'est peut-être plus dans ce sens-là. Repos physique et Voilà. études, mais pas mental, Ouais, hein. pas mais ça va le faire, t'inquiète pas. Ça va aller et après donc la préparation qui va reprendre, début mai, hein, c'est ça à peu près? Oui, voilà. Là, on a un petit mois de plus tranquille et puis, on va attaquer. OK. Alors bien pour, donc on a fait le tour de ta saison. Léonie, maintenant on va parler un peu plus de toi. Alors tu en as parlé un peu tout à l'heure, hein, mais, ta jeune carrière a été marquée, par un autre événement, international, hein, ce sont les Jeux olympiques de la jeunesse, de Lausanne, en 2020. Mais par chance, hein, les épreuves de biathlon, étaient disputées, au TUF, donc, en France. Heu, Qu'est-ce que tu retiens de cette, 1re grande expérience pour toi? Alors, je pense que ça jusqu'à maintenant, ça a été la plus belle. C'est tout, vraiment la plus belle expérience que j'ai pu faire. Je pense que ça restera un moment. Je vois pas trop Ouais. qu'est-ce qui pourrait détrôner, cette expérience. Mais en fait, on est jeune quand on fait ces courses-là, j'avais 17 ans, j'étais au lycée, donc l'entraînement, il y a beaucoup d'entraînement, hein, on n'arrive pas, comme ça, sans rien faire, mais c'est pas du tout le même investissement qu'on y met maintenant et en fait, je pense que c'était juste un cadeau, un privilège de se rendre compte, de ce que c'est le haut niveau, je me souviens avoir rencontré, plein de monde, Marie-Laure Brunet qui était venue nous faire des conférences, donc au Vortex où on logeait à Lausanne. On avait, des conférences sur plein de choses, plein de domaines. On a pu, être massés, on avait été Chouchouté. suivis par des médecins, on avait la presse. En fait, on avait une petite vie de star pendant 10 jours alors que voilà, Ouais. c'était pas forcément enfin, ça nous a fait découvrir tout ça et moi, je pense que sur mes 2 années qui ont été compliquées après, je me suis raccrochée à ça. Je me suis dit: «Eh ben, ça t'a donné quand même des billes et accroche-toi à ce que tu as vécu à ce moment-là» et je me suis aussi dit: «Eh ben, quelque part, peut-être que c'était il y a longtemps, peut-être que ça signifie rien, mais tu as quand même eu le niveau à un moment donné, donc il faut juste trouver les clés pour le retrouver» et ça m'a mis un peu en confiance d'avoir toujours cette expérience en tête. Et voilà, sinon, oui, c'est sûr que c'était après Manon, donc ça, c'était incroyable, il y avait, je me rappelle, ils avaient fait des bus, du lycée pour venir me voir, il y avait toute ma famille. Non, mais c'était un truc, Ouais, enfin, une expérience, de fou, ouais. en termes, enfin, surtout, Ouais, quand on si a jeune. cet âge-là, quoi. Ouais. Ouais, Mmh. c'est ça et ouais, toute l'expérience autour, elle était incroyable. Mmh. D'ailleurs, tu parlais de niveau, Léonie. Marine, est-ce que tu peux, nous rappeler, justement les résultats de Léonie, hein, sur ces jauges? Oui, effectivement, parce que tu n'avais pas du tout, comme on dit, fait de la figuration. 6e de l'individuel, 7e du sprint, a priori meilleure française de cette épreuve et quand même une petite médaille parce que vous le valiez bien, c'était le bronze sur le relais mixte avec
Théo Guiropoyo, Mathieu Garcia et puis Fanny Bertrand, donc d'autres biathlètes qu'on n'a pas perdu de vue depuis non plus. Donc vraiment une belle Olympiade à domicile qui plus est. Donc on comprend bien que c'était un souvenir merveilleux pour toi. Oui, oui, oui. Vraiment, c'était un super beau souvenir pour ça, ouais. Je pense que les courses individuelles, elles m'ont pas trop marquée. Je pense que j'étais un peu dans le... J'ai pas pris trop le temps de comprendre ce qui m'arrivait à ce moment-là. J'étais un peu dans le flou, je pense. J'étais plus dans l'événement que dans les compétitions. Vraiment, c'était plus pour découvrir et du coup, c'était bien. Mais ouais, c'est plutôt la médaille de bronze. Clairement, avec Fanny, on n'a pas fait un super bon début de course. C'était un peu catastrophique. Et, et après, Théo a bien fait le job et Mathieu, il a été incroyable à la fin et c'est lui qui nous a offert cette médaille. Et je le remercie encore maintenant hein, parce que Mathieu, enfin, il a fait un tir debout. On a encore la vidéo et moi, c'est le tir debout qui m'a marqué, Ouais. mais tellement fort. Et je me rappelle, après les championnats d'Europe, quand j'ai fait ce tir debout sur le single, le relais mixte simple avec Jacques, je suis arrivée sur ce debout et il y a Mathieu qui prenait des photos. Il était venu nous prendre en photo et il était à l'entrée du pas de tir. Et là, je l'ai vu et, et je me suis dit, fais le tir de Mathieu aux jauges. Vraiment, Ouais. c'était l'exemple. J'avais direct en tête, ça m'est venu comme ça en le voyant. Et c'est ce que je lui ai dit après la course. J'ai dit, mais enfin, je sais pas à quel moment, mais j'ai pensé à toi et j'ai pensé à ce truc-là. C'était les coéquipières derrière, on se tenait les mains en priant que Mathieu fasse ce qu'il a fait du coup, Mm. en regardant ça tellement stressé. Et là, je me dis, les autres, Jacques, il est pareil derrière là, il est en train de se dire, faut pas qu'elle déconne. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, vas-y, hein, tente et puis zéro regret. Et ouais, après la course, c'est vrai que j'ai pensé à ça. Donc, ouais, ce relais, il m'a marqué, mais surtout d'avoir appris de Mathieu, de ce qu'il a fait à ce moment-là. Et je me souviens, je me dis, mais comment il peut faire ça? C'est incroyable. Là, il avait la pression. Pour nous, c'était le truc d'une vie, quoi. C'était les jauges. Ça faisait 2-3 ans qu'on en parlait. C'était dans le coin. Et lui, sur le relais, il place ça à la fin. On a encore la vidéo et on l'a regardée il y a pas longtemps. En plus, on a rigolé. On se dit, mais c'était fou, quoi. Et, et voilà, c'était le relais, c'était incroyable, vraiment, être monté sur le podium, voilà, devant tout le monde. Il y avait vraiment, vraiment du monde. Et même à Lausanne, la cérémonie, c'est un mouvement olympique qu'on retrouve nulle part ailleurs, voilà, que j'ai jamais revécu ni aux mondiaux ni ailleurs. Et ouais, c'est l'événement qui est incroyable. Ouais, c'est un événement qui t'a marqué et qui marquera l'ensemble de ta carrière jusqu'au bout. Donc, Oui, 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 vraiment, mm. c'était fou. Et c'était le premier événement aussi. Je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est vraiment beau. Ouais. Parce que toutes les premières choses Mhm. ont plus de saveur. Ok. Donc justement, on parlait de tes premières expériences au niveau international. Et justement, le biathlon, ça fait un moment que tu en fais. Et comment tu y es arrivé? Alors, j'ai commencé le biathlon en U17, comme tout le monde, je pense, à peu près. En U16, du coup, avant, c'était la catégorie U16. Donc, en troisième. Donc, avant, je faisais du ski de fond. Mhm. La catégorie U16, vraiment, je faisais ski de fond et biathlon. On pouvait encore faire ça. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Mais je faisais vraiment les 2 disciplines. Alors l'hiver, je m'alignais autant sur les coupes de France de fond que de biathlon et c'était vraiment pour découvrir, mais bon, dans ma tête, j'ai quand même toujours voulu faire du biathlon, ça c'est sûr. En fait, c'est ma grande sœur, qui en faisait avant et et ouais, clairement, je la voyais, elle faisait des podiums en coupe de France, en U16 et puis, moi, j'ai suivi sa route, hein, clairement, je trouvais ça trop bien de faire ça et ouais, c'est assez naturellement que, du coup, je l'ai commencé, au comité, départemental. Puis, et en plus, je voyais que ça marchait plutôt bien. J'ai jamais gagné la coupe de France,
mes années jeunes, mais j'étais toujours dans le coup et de temps en temps, je faisais des petits podiums et donc ouais, j'étais très motivée, j'ai toujours adoré l'entraînement. Moi, je suis quelqu'un qui adore ça. Du coup, Mmh. j'ai pas eu jamais eu trop de problèmes de motivation et voilà, c'est ainsi de suite, ben, je suis montée au comité régional et depuis la première, ouais, première et là, ça fait, D'accord. 4-5 ans du coup que j'y suis. OK et est-ce que tu arrives à te projeter finalement dans le biathlon dans les futures années, dans 4-5 ans par exemple, est-ce que tu as un plan de carrière, des objectifs à atteindre que tu t'es, donné, plus tard? Bien sûr, j'ai des objectifs. Je pense qu'on en a tous, des élevés forcément. Après, je fais ma route, je donne le maximum, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment mon objectif, avoir 0 regret et tout donner. Mmh. Et après le reste, j'ai envie de dire, ça m'appartient pas. Ça dépendra des concurrents, ça dépendra des opportunités, ça voilà, Mmh. j'y vais à fond et puis, on verra bien. Mais bien sûr que je me projette, sinon je vois pas comment on peut être motivé pour s'entraîner. C'est pas faux, c'est pas faux et est-ce que, justement, fait pour t'entraîner, est-ce que tu as aussi, tu des modèles, dans le biathlon ou même des sportifs comme modèles qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Bah, moi, mon modèle, ça a toujours été Marie-Laure Brunet. Quand j'étais petite, Ah. Ah oui. ma sœur était pour Marie Dorin et moi Marie-Laure Brunet Ah à oui, travers la télé. Donc c'était toujours, ça. d'accord. Et ouais, non, ça a toujours été, mon modèle parce que j'ai toujours halluciné de la façon dont elle arrivait au tir et elle tirait toujours mieux et plus vite et je me suis toujours dit: «Mais est-ce que c'est trop facile pour elle ou comment c'est possible?» Et elle a fait ça avec une telle aisance, je crois que même ses stats de tir ont encore jamais été égalés, sur le tir couché ou même en statistique globale, je crois Ouais, et sur la coupe du monde féminine, ouais. Mmh, je crois. ouais, voilà, donc enfin, c'est pour dire qu'elle a vraiment été exceptionnelle et je pense qu'elle m'a vraiment inspirée, ben, jusqu'à ce qu'elle arrête. Voilà, championne olympique, tout ça, enfin, non, franchement, c'est vraiment elle qui m'a inspirée et sinon maintenant, c'est plus bah, j'adore Thierry Lecoff, mais du coup, Ouais. elle arrête. Tu le droit de l'adorer Mais encore, hein. oui, je l'adore encore, hein. Mais ouais, elle, j'ai vraiment adoré sa carrière, comment elle l'a construit, comment voilà, c'est vraiment une fille que je trouve trop bien et que j'adore suivre à la télé. Je suis souvent pour elle. Mais sinon, bien sûr, les Français, Quentin Fillon-Maillet, je suis jurassienne quand même. Ah oui, Donc avant tout quand même, la avant base. tout. Donc Voilà, forcément, avant je tout suis à fond française, pour mais Quentin, moi. jurassienne. À fond pour Quentin et du coup, là, Lou et Caroline, que je vois à la télé tout le temps, j'adore. Mmh. Ah bah, ça doit être inspirant. Oui, c'est sûr que c'est des athlètes qui Ah sont bah, plus bien sûr. jeunes, et Ils ça sont doit plus oui, jeunes et plus enfin, il y a plus de proximité, en fait. Je les croise beaucoup à l'entraînement, à Arcon, au TUF. Même avant de partir aux mondiaux, j'ai pu faire ma séance d'intense avec Caroline qui partait aussi. Donc on a discuté un petit coup et ouais, franchement, elles m'inspirent et cette année, elles ont été incroyables, autant l'une que l'autre. Elles ont bien pris le relais de Anaïs Bescon, pour le Jura et ça, c'est cool. mmh. Je regarde les statistiques de tir de Marie-Laure Brunet, 2012-2013, 95,5 de réussite au tir. Mmh, voilà. Je crois que même oui, ça n'a jamais été fait même chez les hommes, hein, ça me dit rien. Ouais, Peut-être, oui, oui, elle peut-être a Hagrid, je sais ouais, plus, il y a peut-être 2 ans, faudrait voir, mais Ouais. et même ce qui est encore hallucinant, c'est son tir couché, lors de la saison 2011-2012, 98,5. et bah, voilà, c'est là que je devais être devant ma Ça télé fait rêver. et me dire: «Comment elle fait pour ne jamais louper?» Puis il y a quand même couru des courses, hein, elle a quand même beaucoup couru, hein, parce que, voilà, ça Mmh. pourrait être, tu vois, sur 1 ou 2 courses, donc la Non, statistique non, serait non. pas voilà, Mmh. mais pas mal de courses et Non, c'est hallucinant, c'est hallucinant. c'est oui, 98,5 elle avait un viseur, je sais pas, quelque chose, Ouais, donc ouais, voilà. Ah, en 2011, je devais avoir 9 ans, donc je regardais bien ça et à 9 ans, je trouvais ça incroyable. on peut comprendre tout à fait, Mmh. attends, parce que tu Mmh. sois étonné parce que oui, moi aussi, j'ai
des souvenirs de Marie-Laure Brunet, mais que Ouais. c'était une excellente Ça tireuse. m'a toujours marqué, ça. Ouais, pareil. C'est- Mais quand même, c'est assez dingue. Et même, encore un exemple, hein, parce que c'est assez fou, hein, la saison 2012-2013, donc, où a fait 95,5% de réussite totale. Elle est à 96,4% au tir debout. Oui, oui. Enfin, ça, c'est du jamais vu, je pense, Marine, hein, je pense qu'on peut le dire, hein. Ouais, non, c'est assez parce que bon, il y a quand même des très bonnes tireuses sur la Coupe du Monde actuellement. Je pense à des Dounias Duke, Caroline Knoten, mais je me souviens pas les avoir vues à des statistiques pareilles. Ouais. Au-dessus de 95, je trouve ça, enfin, c'est vraiment monstrueux, Ouais, quoi. et Ouais, et non, c'est monstrueux. ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aussi Marie-Laure Brunet, voilà, a joué des bonnes places devant. C'est ça qui compte aussi. Ouais, c'est Oui, ça, voilà, C'est pas la exactement. figuration, parce que c'était, oui. si tu es au fond de la classe et que tu tires bien, bon, alors c'est très bien, hein, mais voilà, alors que là, elle Ouais, a quand c'est même la ça. pression du résultat en plus, elle joue Ouais. quelque chose et c'est encore plus fort, je trouve, donc Ouais, c'est faire ces stats-là à haut niveau. En fait, c'est toujours le problème. C'est quand, voilà, faire une saison avec des stats comme ça, si on fait des courses régionales, je veux pas dire que ça enlève de la valeur, mais c'est pas pareil que quand, on est au plus haut niveau en coupe du monde et là, vraiment, c'est réussir à avoir ces stats-là, c'est moi, je trouve ouais. ça dingue. Bon, bah, si, Léonie, tu arrives à t'inspirer de Marie-Laure Voilà. comme ça, de ce côté-là, franchement, on signe tout de suite, hein, ça 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 me pointe. Ah oui, quel signe aussi. OK. Marine, tu avais une dernière question? En tout cas, un dernier sujet à aborder? Oui, bah, justement, tu le mentionnais au début, voilà, tu t'es aussi en études. Qu'est-ce que tu fais exactement comme études à côté du biathlon? Je suis en licence 3 de STAPS, comme beaucoup de sportifs, du coup. Ouais, on en a eu pas mal, ici, en STAPS. Et ouais, voilà, on a beaucoup d'aménagements, donc c'est plutôt cool. Et en fait, je fais ma licence donc entraînement, où j'ai beaucoup de cours donc de psychologie, sur l'alimentation, de préparation mentale, tout ça. Donc du coup, ça m'aide bien pour mon sport et j'utilise du coup beaucoup tous les intervenants qui viennent en cours et je trouve ça plutôt cool. Et du coup, je fais ça pour faire un master MEF, donc pour devenir instit en école primaire. Ah, d'accord. D'accord. Ah oui. Donc, pas tu ne comptes pas rester dans le sport, plus tard? Je sais pas encore. Ouais. Là, je fais mon diplôme En tout d'État en cas, même temps. oui, au jour d'aujourd'hui, oui, c'est Voilà, enfin, c'est ce que j'aimerais faire. J'ai toujours voulu être instit depuis que je suis très toute OK. petite. Ah oui. Après, bon, quand, pourquoi, je sais pas. Il me semble que Anne Briand, je crois qu'elle est ainsi. Ouais, Anne Briand, elle est instit, ouais. Et Alors j'ai déjà entendu ou vu dans une ou plusieurs interviews que Justine avait aussi envie d'être instit, je crois. Ah ouais, OK. Donc, Je savais pas. bah après, c'est vrai qu'en STAPS, parce que je peux parler parce que moi j'ai fait STAPS aussi, donc on apprend pas mal il y a pas mal de choses sur la pédagogie et sur la psychologie, effectivement. Donc c'est une bonne licence pour aller vers l'enseignement, je trouve, et Oui, j'ai oui, des bien amis sûr, oui. Oui, oui. qui comprennent le projet. Voilà, c'est ça. ouais, et donc pas trop, compliqué de concilier les 2, bon, on en a un peu parlé avant, mais là, pendant la saison, c'est quand même compliqué, j'imagine, de te plonger à la fois dans les bouquins et de courir, forcément d'avoir la Ouais, tête, dans le sport. je crois que je commence à avoir l'habitude à force. Ça fait depuis le lycée Ouais, que c'est comme ça et au lycée, c'était encore plus compliqué. En fait, on sait qu'on n'est pas en cours, on sait que faut rattraper les cours, qu'il faut les comprendre et au final passer les mêmes partiels que tout le monde. Alors, faut être lucide et faut pas trop être feignant, quoi et ça passe bien. Oui. C'est ouais, un peu Quand le on est problème athlète, en on ce n'est pas moment d'ailleurs. feignant. Je suis un peu ouais. feignante. Ah Ah! oui? Mais non, sinon, là, du coup, mes autres années, je les ai eues, normalement. J'ai passé mon bac en 3 ans et toutes mes années, je les ai eues en 1 année. Mais celle-là, comme je dois faire un stage, du coup, au ski club, je vais l'étaler en 2 ans pour avoir le temps de faire les heures. Et en plus, si, ta carrière, se poursuit bien,
t'as peut-être encore plus de courses, plus voilà, de compétition et Ouais. donc moins de temps. Voilà, donc c'est ce qu'on te souhaite aussi. Hein, Oui, donc, bien sûr. Après, moi, enfin, j'ai toujours adoré l'école. Ça m'a jamais posé de problème. Je trouve justement que ça me permet de penser à autre chose, de faire d'autres choses parce qu'on n'est pas à l'entraînement non plus tout le temps H24 en dehors des stages et tout. Et du coup, je trouve ça trop bien de retourner dans une classe avec des gens qui te connaissent, enfin, qui connaissent pas ce que tu fais. Et en fait, tu es comme tout le monde, tu fais du travail de groupe sur un sujet, voilà, et tu ouais, avoir passes des une vie moments presque où tu un normale peu de finalement, entre ouais, guillemets. voilà, d'avoir un peu une vie normale, même si c'est très rare et mais Ouais, là, franchement, ça fait 2 semaines que je suis retournée en cours et j'adore ça, et vraiment, moi, c'est pas du tout un problème. d'accord. Ouais, Donc ça. c'est pour ça que je tiens à garder, l'école et je m'y retrouve bien comme ça, avec mon petit rythme, j'essaie d'avancer comme je peux, voilà. Ok. Ouais, bah, c'est top ça. Très bien, Léonie. Bah, maintenant, on va finir par un petit jeu Allons-y. pour conclure cet épisode. Et moi, je vais laisser la main à Marine, donc, qui va te proposer différentes propositions, justement. Marine, allez à D'accord. toi. Oui, un petit jeu qu'on fait, voilà, c'est plus une surprise maintenant avec tous les jeunes qu'on a en podcast. Donc, je vais te donner 2 propositions et, euh, et tu vas devoir choisir entre une des deux et on pourra négocier éventuellement une balle de pioche, joker en fonction. OK. Donc, alors, première question, gros globe de cristal ou titre olympique? Titre olympique. Ah, pourquoi? Pour le prestige? Pour le. Bah, Enfin. oui, pour moi, enfin, alors, le globe de cristal, c'est fou et c'est je Ouais. pense que c'est même plus beau dans le sens, aux sportifs parce qu'il y a, il y a, il y a l'effet, travail, sur des Mm. années, sur, être bonne à toutes les courses, sur la régularité et c'est ce qu'on cherche en biathlon et ça, je trouve ça beau. Mais, le titre olympique, je sais pas, ça fait rêver rien que d'en parler, Ouais. Et pour t'as les moi, jauges en Pour la tête aussi, ton expérience de ouais, jeu bien olympique sûr, que t'as eu? bien Peut-être que sûr. ça compte? Ouais. Ouais, c'est ça exactement, ouais, tout ce qui est olympique, moi je trouve ça cool. T'achètes, tout ce qui est Quand olympique, il y a le ouais. mode olympique dedans, c'est bon. Voilà, t'es pas compliqué. Du coup, alors, au niveau du tir, tu serais plutôt tir couché ou tir debout? Tir debout. Oula, pas Heu, d'hésitation là. non, Ah, pas la Mathieu d'hésitation. Garcia, bien sûr. Parce que, bah, j'adore, le côté instinctif, et le côté où voilà, en coucher, des fois, ça demande un peu plus de précision et on sait pas toujours si ça vient de nous. Il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui influent, sur le tir. Alors qu'en tir debout, j'adore ça parce que je sais exactement quand je me loupe, je sais où est la balle et c'est plus facile de connaître les raisons, donc moins frustrant. Ouais, et un tir à l'instinct ou un tir aussi décisif aussi, le tir debout, c'est là où Spectaculaire souvent tout aussi. se joue, donc c'est là où il y a les plus Ouais, plus voilà. En plus, d'émotions. c'est toujours à la fin des courses, enfin, C'est même à le la fin de duel. toutes les courses, c'est toujours un debout et c'est là que tout se joue et c'est là que ça compte vraiment et voilà, c'est là que c'est important et j'adore ça. Du coup, on va sortir du biathlon pour la prochaine question. Plutôt un bon livre ou plutôt une bonne série? J'aime bien lire. Je me mets souvent à la lecture là, bon de mes cours en ce moment, mais mais j'étais pas trop lecture avant, mais je commence à m'y mettre. Après non, rien ne vaut une D'accord. bonne série parce que vraiment c'est le repos assuré, quoi. Ouais. Et tu quoi comme, c'est quoi la dernière série que tu as regardée, c'est quoi, ou que tu regardes en ce moment, Là, bah, je la série que j'ai préférée, c'est Les Demoiselles du téléphone et D'accord. sinon, je regarde, en stage avec les filles, on regarde Emily in Paris. C'est un peu, Ah, voilà, c'est on est dans le sympa. style, de filles, quoi. C'est la série girly à souhait. Voilà, exactement. Ouais. Je te conseille, Romain. Oh, s'il y a Emily in Rennes, moi ça me va, hein, Émilie Guingamp, oui, ok. voilà. Ça m'intéresserait de ce côté-là, mais pareil, bon, voilà. Je Voilà. je peux me laisser tenter, on verra. Ok, ok.
Donc Donc voilà. revenons au sport. Est-ce que tu es plutôt course individuelle ou relais? Relais. C'est là que Ouais. j'ai mes plus beaux souvenirs en fait, du coup, le relais. Mmh. D'accord. Ils répondent tout souvent ça, Marine, hein, même tout le Oui, temps ça, hein, moi, j'ai l'impression que tous les gens de ta génération répondent, enfin, ou Ah ouais? presque tous répondent relais parce que Ouais. et c'est là qu'on sent qu'il y a vraiment, une super ambiance chez vous et vous partagez beaucoup, beaucoup en relais. Il y a eu beaucoup de médailles aussi en relais, dans votre génération, mais on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, le fait de partager Ouais, les émotions. c'est ça exactement, en fait ça il y a toute une atmosphère qui se crée autour du relais à chaque fois où nous on adore, on se prépare, on se met des paillettes, les chouchous, les trucs comme ça puis ouais, on sait qu'avant la course on s'entraide tous quoi et ça souvent en course individuelle, quand il y a pas de relais pendant longtemps, on a vite tendance à l'oublier, on est focalisé que sur soi et en fait ça fait trop du bien de se dire: «Ben, il y a pas que moi aujourd'hui qui va impacter le résultat» et juste ça relâche et ça donne trop envie de partager aussi ça quand ça fonctionne, c'est sûr. D'accord, d'accord. Allez, une petite, dernière, pour la route. Donc plutôt, mondiaux de Chouchinsk ou jauge, de Lausanne? On a la réponse normalement. Oui, a priori. Ben, les jauges de l'Oise, mais c'est quand même dur parce que quand même ces mondiaux, ça fait 2 ans 2 hivers où j'étais passée à côté et quand j'y étais, j'étais quand même bien contente. Donc Ouais. non, c'est on va dire en termes, de niveau et de enfin d'avoir atteint un niveau junior, je pense que voilà, c'est plus, le reflet au niveau performance sportive, on va dire, c'est plus, Shushing. Par contre, au niveau événement, c'était plus les jauges. OK, en termes OK, d'émotion, Ouais, voilà, ouais, même si c'était Lausanne, incroyable aussi, hein, l'événement, des mondiaux, hein, c'est toujours fou, OK, mais vraiment les jauges, c'était à part, je pense. on OK, autorise le non-choix pour cette, réponse-là. mmh. C'est compliqué. On va bien. Merci, déjà Marine pour, ce petit jeu, que tu as concocté. Bon, Léonie s'en est quand même bien sortie, hein, je trouve, hein, Oui, 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 plutôt bien, des réponses, J'ai pas utilisé de cohé joker. Non, non, si, hein, bah, non, un demi quand même sur la fin, hein, oui, Oui, c'est voilà, vrai, un demi. un un demi, demi, mais mais c'était tout bien argumenté, en tout cas. voilà, c'est à l'image de ta saison, même de ton tir, voilà, c'était, de cet hiver, c'était, une bonne série de 5 balles, bien lâchées et dans le noir. Bien, bon, bah, merci, Léonie, d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous, c'était top. Ouais, c'était vraiment un plaisir de t'avoir, donc on se souhaite, de bonnes révisions. Oui, Ouais, voilà, Bon, c'est bien. ouais. Non, mais un bon repos aussi, hein, évidemment aussi, surtout après, ce très bel hiver. recharger les batteries. Voilà, recharger les batteries, c'est important, Ouais, pour bien toi sûr, mmh. C'est clair. et qu'en plus la préparation, on l'a dit, ça va être bientôt, hein, enfin début mai, donc dans Ouais, 2 faut bonnes déjà y semaines. retourner bientôt, hein. Mmh. Bah, ouais et on sait Ça arrête que pas trop. ouais, la préparation est longue, hein, pour vous, donc ça va être intéressant à suivre Ouais, ouais. forcément de notre côté. Toi, bon, on te souhaite que tu sois dans le groupe B, enfin dans le groupe, B ou junior. Je ne sais pas encore s'il y aura un groupe junior cet été, mais forcément, ça va être intéressant de ce côté-là pour toi, de retourner dans l'équipe de France. Je verrai bien. Ouais, Je me prends pas la tête avec ça. voilà, donc on va suivre ça évidemment, avec attention. Encore merci, beaucoup, Léonie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, aussi à commenter, hein, ce que vous avez pensé de cet épisode et mettre, des commentaires d'encouragement et de félicitations, à, Léonie. Et bon, bah, on vous dit toujours à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Salut.